Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans notre exploration des suites numériques, nous avons déjà acquis des outils essentiels pour analyser et comprendre leur comportement. La démonstration par récurrence nous a permis de valider des propriétés générales ou des formules pour les termes d'une suite. Nous avons également étudié des notions fondamentales telles que la variation des suites, c'est le concept de monotonie. Aussi, nous avons parlé d'encadrement, c'est-à-dire de majoration, minoration et des suites bornées. De même, pour la convergence à travers l'étude des limites d'une suite numérique à l'infini. Enfin, les suites adjacentes nous ont montré comment des suites interdépendantes peuvent converger ensemble vers une même valeur. Fort de ce bagage théorique, nous allons maintenant aborder un type particulier de suite, la suite arithmétique. Ces suites, c'est-à-dire les suites arithmétiques, caractérisées par une régularité spécifique, jouent un rôle clé dans l'analyse mathématique et les applications pratiques. Une suite numérique, arithmétique, est une suite de nombres réels dans laquelle chaque terme s'obtient en ajoutant un même nombre appelé raison au terme suivant. L'étude des suites arithmétiques mettra en lumière leur définition et leur formule explicite, le lien entre variation et raison, et leur comportement à long terme. Voilà, maintenant nous allons passer à la définition d'une suite arithmétique. Une suite UN est arithmétique s'il existe un nombre réel R, tel que pour tout entier n, on a UN plus 1 égale à UN plus R. Le nombre R est appelé raison de la suite. Voilà, nous allons considérer un exemple. Donc, considérons la suite UN où la différence entre deux termes consécutifs reste constante et égale à 3, avec un premier terme qui est égal à 2. Ainsi, nous allons voir que ces termes successifs sont U0 égale à 2, U1 égale à 5, et puis U2 égale à 8, et si on continue, on aura U3 égale à 11, etc. Ainsi, nous passons d'un terme à l'autre en ajoutant la différence commune qui est égale à 3. Cette suite est bien sûr arithmétique et sa raison est 3. Évidemment, son premier terme est 2. Nous avons ici notre suite qui est définie comme cela. Donc, on voit très bien que pour n égale à 0, on aura I0 égale à 2. Donc, on comprend pourquoi I0 égale à 2, c'est le premier terme. Et on a une définition par récurrence pour n supérieur ou égal à 1. On aura un qui est égal à un-1 plus 3. C'est-à-dire, pour avoir le terme suivant, le terme qui vient après n-1, c'est bien un. Et ce terme-là, c'est le terme d'avant, et on ajoute 3. Donc, on voit que la différence commune, c'est bien 3. Donc, pour passer de I0 à U1, il faut ajouter 3 à 2 pour avoir 5. Et pour passer de U1 à U2, il faut ajouter 3 à 5 pour avoir 8. Et pour passer de U2 à U3, il faut ajouter 3 à 8 pour avoir 11. Ainsi de suite. Donc, on voit très bien que cette suite-là est une suite qui est arithmétique et que la raison est bien égale à 3 parce que nous ajoutons 3 à chaque fois pour avoir le terme suivant. Évidemment, nous l'avons déjà dit, le premier terme, c'est I0 par définition, qui est égal à 2 pour n égale à 0. Voyons maintenant comment déterminer si une suite numérique est arithmétique ou pas. Donc, la question est de savoir si la suite définie par UN égale à 7 moins 9n est arithmétique ou pas. Donc, pour répondre à la question, il suffit de calculer UN plus 1 moins UN. La différence
est constante, moins 9. Alors, la suite est arithmétique avec une raison qui est égale à R égale à moins 9. C'est-à-dire, la différence commune est égale à moins 9. Et évidemment, le premier terme, U0, peut se calculer à partir de l'expression générale. Donc, si on remplace n par 0, on aura 7 moins 9 fois 0 qui est égal à 7. Donc, voilà l'expression générale en fait de la suite en fonction de n. On voulait savoir si la suite est arithmétique, donc on calcule la différence un plus 1 moins un. Si vous faites les calculs, vous allez vous rendre compte que un plus 1 moins un égale à moins 9. Donc cette différence commune étant une constante, donc cette suite est arithmétique et la raison égale à la différence commune qui est égale à moins 9. Évidemment, on peut calculer I0 qui est égal à, ici, quand on remplace n par 0, on aura 7 moins 9 fois 0. Ce terme-là va s'annuler et il nous restera uniquement 7, donc on aura U0 égale à 7 et c'est ce que nous avons ici. Donc le premier terme c'est bien 7 et la raison de la suite arithmétique c'est moins 9. Passons à une autre question. Ici, nous voulons savoir si la suite Vn qui est égale à n au carré plus 3, est-ce que cette suite-là est une suite arithmétique? Là encore, il suffit de calculer Vn plus 1 moins Vn pour répondre correctement à la question. Même si en fait le terme au carré pourrait aider notre intuition ici, nous reviendrons sur ceci plus tard dans la présentation. La différence ici n'est pas constante, alors la suite n'est pas arithmétique. Donc, nous avons ici l'expression générale de la suite, c'est Vn qui est égal à n au carré plus 3. Donc, la question est de déterminer si la suite est arithmétique ou pas. Bon, évidemment, on peut calculer Vn plus 1 moins Vn. Si nous finissons tous les calculs, nous allons nous rendre compte que Vn plus 1 moins Vn égale à 2n plus 1. Donc, c'est une expression qui dépend de n. Donc, forcément, cette expression-là n'est pas une expression constante, parce que l'expression dépend de n. Puisque la différence n'est pas constante, donc, Vn, la suite Vn n'est pas une suite arithmétique. Ça, c'est le calcul pratique que vous pouvez faire, mais en réalité, dès qu'on voit cette expression-là, on pouvait déjà avoir une intuition que cette suite-là est quadratique et non arithmétique. Bon, parce qu'elle n'est pas linéaire du tout. De toutes les façons, nous allons revenir sur ce point-là de la présentation lorsqu'on verra la représentation graphique en fait d'une suite arithmétique. Voyons maintenant comment exprimer le terme général un en fonction du premier terme u0 et de la raison r dans le cas d'une suite arithmétique. Voilà, voyons l'expression d'une suite arithmétique un en fonction de u0 et de r. Donc, si nous avons une suite arithmétique un avec un premier terme u0 et une raison r, forcément, la suite vérifie la relation un qui est égal à u0 plus n fois r. Donc, le terme général un égale au premier terme plus n fois la raison. Le résultat est facile à démontrer. Il suffit d'appliquer la définition tout simplement. Vous pouvez le faire comme exercice d'application si vous désirez. Voyons maintenant comment déterminer la raison R et le premier terme U0 d'une suite arithmétique à partir de deux termes de la suite. Ici, dans notre exemple, nous avons par exemple le sixième terme U5 égale à 7. U5, c'est le sixième terme, évidemment, si on commence par 0. Donc de 0 à 5, il y a 6 termes. Il y a de 1 à 5 qui est égal à 5, et puis il y a le terme U0 qui est le premier terme. Donc forcément, on aura 6 termes. Donc U5, sixième terme, égale à 7 par exemple, et le dixième terme U9 égale à 19. Maintenant, pour prouver la raison R et le premier terme, nous appliquons la formule UN égale à U0 plus NR, la formule que nous venons de trouver. Ainsi, nous aurons ceci. Ici, si on applique la formule qui est là, UN égale à U0 plus NR, on remplace tout simplement N par 5, on aura U5 égale à U0 plus 5 fois R qui est égal à 7 parce que nous avons dit que U5 égale à 7. On fait la même chose avec U9 en remplaçant N par 9, mais on se rend compte que U9 égale à 19, donc ceci égale à 19. Maintenant, ce que vous pouvez faire la soustraction entre U9 et puis U5. Cela vous donnera normalement 19 moins 7. Et cela vous donnera ici un 12, n'est-ce pas? Donc si U9 moins U5 égale à 12, mais cela aussi est égal à 4 fois R, parce que si on fait ceci moins cela, vous allez voir qu'en fait les I0 vont se simplifier, il va nous rester 9 moins 5, et cela nous donnera bien sûr 4R. Donc on voit que U9 moins U5 c'est en même temps 4R, mais c'est aussi en même temps 12, parce que c'est 19 moins 7.
Donc ça, c'est une équation élémentaire à résoudre. Donc on voit très bien que R doit être égal à 3. Parce que 3 fois 4, c'est ça qui nous fait 12. Donc R égale à 3. Maintenant, une fois que nous avons trouvé la raison, on peut retourner sur la première équation ici, U5, et on remplace maintenant R par sa valeur qui est égale à combien? 3. Donc on aura I0 plus 5 fois 3 qui est égal à 15. C'est ce que nous avons ici, I0 plus 5 fois 3. Donc ce qui fait 15 plus I0. Et cela est égal à combien? Égal à U5, mais U5 c'est 7. Ok? Donc là vous avez donc I0 qui est normalement égal à moins 15 plus 7. Et cela nous donnera bien sûr I0 égale à moins 8. Ainsi, voilà une méthode facile de trouver en fait la raison et le premier terme si nous avons deux termes de la suite. Maintenant, nous allons voir comment exprimer UN en fonction de la raison R et du premier terme U0. Nous avions U5 égale à 7, nous avions U9 égale à 19, et nous avons utilisé l'expression UN égale à U0 plus N fois R pour trouver la raison R et le premier terme U0. Ainsi, nous avons trouvé dans la diapo précédente que la raison était égale à R et que le premier terme était égal à moins 8. Donc, forcément, si on applique cette formule-là, on va trouver que UN égale à 3 fois N moins 8. Le 3 fois N, ce n'est rien d'autre que le NR, parce que N, c'est N, R, ce n'est rien d'autre que 3, le I0, ce n'est rien d'autre que moins 8, et puis voilà. Donc, l'expression qui est là, simplifiée, et puis de façon à avoir d'abord les variables devant, et puis la constante après. Voyons maintenant comment déterminer la monotonie d'une suite arithmétique à partir de la raison R. Donc, étant donné une suite arithmétique UN de raison R, nous avons par définition la formule UN plus 1 égale à UN plus R. Donc, par conséquent, nous avons la conclusion suivante. Si la raison R est positive, forcément la suite UN est une suite qui est croissante. Et si la raison est négative, forcément la suite UN est une suite qui est décroissante. Et cela peut bien se comprendre. Il suffit de regarder en fait la définition qui est là, UN plus 1 égale à UN plus R. Donc, si je suis à UN et que j'ajoute R, si R est positif, donc j'augmente en fait la valeur du terme suivant. Sinon, forcément, on diminue la valeur en fait du terme suivant. Donc, c'est une conséquence directe en fait de la définition. Donc, il suffit de voir la raison pour déterminer le sens de la variation d'une suite arithmétique. Voyons un exemple concret pour déterminer la monotonie d'une suite arithmétique à partir de la raison. Étant donné une suite UN égale à 5 moins 4n, pour trouver le sens de la variation, on peut trouver la différence entre les termes consécutifs UN plus 1 et UN. La différence est constante et égale à moins 4. Donc la raison est négative, par conséquent, notre suite est décroissante, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons cette suite-là. Évidemment, c'est une suite qui est arithmétique, évidemment, parce que pour connaître si la suite est arithmétique ou pas, d'ailleurs même pour connaître le sens de la variation, on calcule UN plus 1 moins UN. Donc tout calcul fait, on trouve que la raison R, UN plus 1 moins UN est une constante et que c'est égal à moins 4. Bon, moins 4 étant une valeur négative, donc la raison R qui est égale à moins 4 est inférieure à 0, strictement ici. Donc ici nous avons une suite UN qui est décroissante et strictement. Voilà, maintenant nous allons passer à la représentation graphique d'une suite arithmétique. Pour déterminer la représentation graphique d'une suite arithmétique, nous pouvons la voir comme une fonction de n. Ainsi, on peut facilement voir que les points sont sur une droite de pente R et d'ordonnée à l'origine I0. Ainsi, les points de coordonnées n, un, sont sur une droite réelle. Donc si nous avons en fait cette expression-là d'une suite arithmétique un égale à I0 plus n fois R, si on regarde ceci comme une fonction de n, en général, si on remplace la variable un par y, on remplace I0 par sa valeur I0, donc rien à faire ici, on remplace rien. Ici, on prend n comme une variable x qui est là, et puis R, c'est toujours R, ok? Donc, on laisse dans l'équation qui est là en haut, R et U0 sont les mêmes, R et U0, et on ne fait que remplacer N. Donc, on se retrouve qu'on aura une équation Y égale à Rx plus U0.
Mais regardez ici, R est une constante, U0 est une constante. R c'est la raison, c'est une constante. U0 c'est une constante. C'est le premier terme. Vous voyez très bien qu'ici, on a l'équation d'une droite. Si on remplace R par M, et puis I0 par B, on aura MX plus B. Ce n'est rien d'autre qu'en fait une droite. Donc on voit très bien qu'en fait, n'oubliez pas que X, c'était en fait N. Donc les points qui sont sur cette droite-là, de façon discrète, sont X, Y, mais X ici prend la valeur de N, et puis Y prend la valeur de UN. Et vous voyez qu'en fait, que ces points N, UN sont des points particuliers de la droite réelle, Y égale à Rx plus I0. Donc forcément, si la suite est arithmétique, sa représentation graphique est forcément sur une droite réelle. Voyons l'exemple d'une représentation graphique d'une suite arithmétique. Nous avons toujours notre suite UN 5 moins 4N avec une raison R égale à moins 4, nous l'avons déjà trouvé précédemment, et le premier terme U0 égale à 5. Donc on voit nettement que les points de coordonnées N, UN sont alignés sur la droite réelle de pente M égale à R égale à moins 4 et d'ordonnée à l'origine Y0 égale U0 égale à 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut d'abord voir que Y0 égale à 5 égale à U0. Vous voyez ici, ça c'est l'axe des Y qui est là. Et vous voyez qu'en fait la droite coupe l'axe des Y au point 5. Mais 5 ce n'est rien d'autre qu'en fait U0. Donc l'ordonnée à l'origine ce n'est rien d'autre U0. Et si vous calculez aussi la pente de cette droite-là, déjà c'est évident, la droite descend, donc la pente est négative, on voit cela nettement. Donc on voit nettement que en fait la pente négative égale à moins 4. Ici la pente, comment calculer ça? Vous connaissez en fait c'est delta Y sur delta X. Donc vous prenez deux points quelconques. Par exemple, je peux prendre ce point-là et je peux prendre le point qui est ici à la fin. Donc la différence c'est de là à là. Donc voilà, si on prend le point 5 qui est là, on prend le point qui est là, ici on est à moins 35. Donc on aura 5 moins 35. Ça nous fait combien? Ça nous fait 40. Et la distance de 0 à 10, c'est bien 10. 40 sur 10, c'est 4. Ok, donc vous aurez ici un delta Y sur delta X qui est égal à 4. Mais on voit nettement que la pente est négative. Donc vous voyez pourquoi en fait M égale à moins 4 égale aussi à la raison. Donc rappelez-vous l'exemple de la suite quadratique Vn égale à n au carré plus 3. Donc ici on a un terme quadratique, n au carré. On voulait savoir si la suite est arithmétique ou pas. Donc vous voyez très bien que Vn égale à n au carré plus 3, ça c'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction qui est quadratique, c'est une parabole. Donc si on connaît que la représentation graphique d'une suite arithmétique se trouve sur une ligne, une fois qu'on voit cette fonction-là, on peut avoir une intuition que cette suite-là ne peut pas être une suite arithmétique. Donc maintenant, après, vous pouvez poser les calculs pour vérifier que la raison n'est pas constante. Mais comme je dis toujours, avoir plusieurs approches, une approche analytique ou bien une approche géométrique, peut vous aider à aller plus vite. Voilà, maintenant on va faire en fait un résumé de l'essentiel. Faisons un résumé de l'essentiel de ce que nous avons vu jusqu'à présent sur les suites arithmétiques. Donc voici un tableau récapitulatif des résultats déjà vus concernant notre étude introductive sur les suites numériques arithmétiques. Donc la définition, si nous avons une suite IN qui est arithmétique avec une raison égale à R et puis un premier terme U0, donc par définition on a UN plus 1 égale à UN plus R. Ça c'est la définition. Et nous avons ici une propriété intéressante qui nous permet d'exprimer chaque terme UN en fonction de N. Donc ici on aura UN égale à U0 plus N fois R. Pour la monotonie ou bien le sens de la variation, si on a une raison qui est positive, la suite est croissante, sinon la suite est décroissante. Et pour la représentation graphique, nous savons maintenant que tous les points doivent être alignés sur une droite réelle. Donc voilà pour l'instant les résultats essentiels qu'il faudrait connaître pour pouvoir résoudre les exercices que nous allons proposer. Voilà, avant de finir, nous vous proposons un exo d'application pour vous permettre de vous exercer.
Donc, voici une suite numérique arithmétique avec les termes U3 égale à 5 et puis U5 égale à 3. Ici, on vous demande de déterminer complètement UN, c'est-à-dire de trouver son premier terme et sa raison. Puis, on vous demande d'écrire la fonction, si vous voulez, oui, la suite UN en fonction de son premier terme et de sa raison. Ensuite, on vous demande d'étudier en fait sa monotonie. Et finalement, on vous demande de représenter graphiquement la suite UN. Cela conclut cette vidéo introductive sur les suites arithmétiques. Dans notre prochaine vidéo, nous ferons le tour des propriétés des suites géométriques avant d'entamer le calcul des sommes de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en aimant nos vidéos. Merci et à bientôt.